Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va crash tester les produits que j'ai achetés sur Boozy Shop. Donc le haul est sorti il y a quelques jours pour vous. Et aujourd'hui donc on va crash tester ces nouveautés comme je vous avais dit. Donc on va commencer avec la colle à sourcils de chez Pink Honey. Donc là ça sent très fort, j'ai à peine mouillé le goupillon comme il demande. Et ensuite je viens gratter les parois. Il y a un genre de dépôt qui se dépose dessus. Et puis je vais venir en mettre sur mes sourcils. Donc j'en mets bien à rebrousse-poil et dans le sens du poil. Comme ça, il y a bien du produit partout dans mon sourcil. Et ensuite, je viens les coiffer. Je pense qu'il y a encore un peu trop d'eau. Voilà ce que ça donne. Je vais m'approcher. Je vais passer au deuxième. Donc pour ça, je reprends un peu de produit. Je trouve qu'il se creuse très vite. Donc je sais pas si ce produit il est très durable dans le temps. Je viens faire comme j'ai fait. Donc je mets un peu du produit dans le sens du poil et à rebrousse-poil. Puis je viens plaquer. Alors voilà le résultat, j'aime pas du tout. Encore une fois, avec cette technique, je trouve que mes sourcils ils ressemblent à rien. Donc je pense que je sais pas m'y prendre déjà. Et puis l'odeur du produit elle est vraiment dérangeante. Là je sens que ça, pourtant j'ai fermé ça. Mais je sens que sur mon visage ça sent cette odeur de framboise un peu chimique. Donc j'aime pas du tout. Je vais venir recombler un petit peu les trous avec mon crème à sourcils parce que là j'aime pas du tout. C'est pas possible de passer un coup de crayon dans ses sourcils après avoir mis ce produit. Il y a rien qui marque donc je suis encore plus déçue. Parce que là j'aime pas du tout comme ils sont mes sourcils. Je vais le laisser parce qu'il s'agit d'un crash test, mais je pense qu'après la vidéo, j'irai remaquiller mes sourcils comme classiquement. Au niveau du produit, je sens qu'il est en train de sécher, mais j'aime pas du tout. En fait, je pense que je m'y prends mal, et donc ça fait très désagréable là au niveau de la queue du sourcil notamment. Ensuite, à tester, comme vous savez, je mets pas de fond de teint, donc j'en ai pas à tester. Mais j'ai acheté donc l'anti-cerne Conceal and Define, donc j'ai pris la teinte C6, c'était light medium. Au niveau de l'embout, on est sur un gros embout, mais je crois qu'il va être trop clair. Oui, donc on va vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il est très très clair. Je vais en mettre un petit peu sur les imperfections. Comme il est très clair, je vais venir illuminer ici et ici. Je viens prendre mon éponge, c'est une éponge Shein qui est pas mal du tout. Bon là elle commence à être abîmée donc faudrait que je la change. Mais cette éponge je la conseille, c'était un lot de 4 pour 1,50 € je crois, donc très rentable. Et maintenant je vais venir estomper. Donc il est très très clair l'anti-cerne, donc ça c'est de ma faute. Je vais en mettre aussi sur les paupières. Bon du coup j'en mets un petit peu partout avec ciré sur mon éponge parce que c'est beaucoup trop clair donc ça fait un petit peu bizarre. Normalement je choisis un anti-cerne à ma carnation, du coup on n'a pas cet effet de un petit peu pendant inversé, c'est-à-dire très blanc là et puis plus coloré là, que moi personnellement j'aime pas du tout. Par contre l'anti-cerne nous promet une couvrance totale, on le comparait même un petit peu au Shape Tape de Tarte, donc une grosse couvrance. Et là, je sais pas si vous verrez, mais on voit encore mes cernes. Je vais voir si je le valide. J'ai souvent l'anti-cerne qui file dans les plis, donc là, je pense qu'il va filer d'ici quelques temps. Donc on va voir ça. La caméra, je ressors très très blanche, je suis en train de voir au retour. C'est un peu moins blanc en vrai, bon c'est quand même beaucoup trop clair pour moi. Mais bon, pour le moment, je valide pas non plus ce produit. Je vais pas venir poudrer de suite parce que j'ai des produits crème à tester. On va tester tout d'abord le bronzer crème de chez Révolution. Je l'ai pris en teinte light. Un petit peu compliqué à ouvrir. Je vais le prendre avec le pinceau de chez Boozy Shop qui m'avait été offert. J'en prends pas mal au niveau de la couleur. Oh, elle ressort très très orange en caméra. En vrai, c'est un petit peu moins orange. Et puis on va venir faire son bronzer. Oula. Ça a l'air très pigmenté. Je vais en mettre un peu là, un peu là. Et mon front, j'en mets à peine, mais j'en ai pas besoin. Voilà. Maintenant, je vais venir tapoter donc avec ce pinceau. Donc je pense que le pinceau n'est pas assez rigide pour pouvoir bien estomper. C'est plus un pinceau pour la poudre, je dirais, type peut-être blush. Quoiqu'il a l'air un peu gros, mais en tout cas pour estomper c'est pas le mieux, donc je vais venir reprendre mon éponge plutôt,
Puis je vais venir estomper à l'éponge. Au niveau du bronzer, alors qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, il fait très naturel. Je pense que j'aurais dû prendre la teinte d'au-dessus. Il me semble que la teinte au-dessus était plus en plus taupe, donc plus pour le contouring. Là c'est vraiment, il ressort orange alors qu'en vrai il est pas orange. Mais pour ma peau, il est trop clair je trouve, on le voit pas beaucoup. On le voit plus en caméra qu'en vrai. Donc je vais peut-être essayer d'en remettre un petit peu. Au niveau de la texture, ça se transforme pas en poudre, ça fait toujours très gras, très collant sur le visage. Donc si c'est pas quelque chose ça qui vous plaît, vous n'aimerez pas du tout. Bon voilà, je vais arrêter avec le bronzer. En vrai, on le voit vraiment pas beaucoup. Je pense que là, c'est moi qui me suis trompée de teinte. Encore une fois, j'ai choisi trop clair. Bon, pour ce produit, tant pis, mais en été, en tout cas, il m'ira pas du tout. Donc je pense que je le donnerai à ma soeur qui est plus claire que moi. Au niveau de l'anti-cerne, il a filé dans les plis. Donc je m'y attendais. Donc, je vais revenir un petit peu tapoter. J'ai encore un autre produit crème, plutôt crème liquide à tester. Donc il s'agit du Bright Light Highlighter. J'ai choisi la teinte Divine Dark Pink. Apparemment il y aurait du quartz dans le produit puisqu'il y a écrit with quartz. Donc ça je sais pas trop. C'est quelque chose qui se tourne comme ça. Il a l'air super flashy, on dirait un rose fluo fuchsia. Donc sur ma peau là, pour le coup je crois que ça va être beaucoup trop foncé. Je pense que j'aurais dû prendre la teinte, il me semble que c'est Beam Pink, quelque chose du genre, mais il est beaucoup plus clair et plus dans les tons de pêche, alors que celui-là est vraiment très très rose. Donc on va le tester. Je vais mettre que 3 points. Voilà, 3 points aussi de ce côté, peut-être un petit point sur le nez. Je referme ça pour pas salir ma couverture comme j'ai fait avec l'anti-cerne. Et puis je viens prendre... je vais tester déjà avec le pinceau. Voir si ça s'estompe bien. Non, donc ça s'estompe pas du tout avec le pinceau, donc je vais passer directement à l'éponge. Oula, ça a l'air de sécher très très vite. Donc, je vais vite estomper de ce côté. Bon, ça sèche super super vite, donc ne faites pas comme moi à poser sur vos deux joues, puisque sinon vous aurez beaucoup de mal à estomper. Voilà, c'est très très rose sur mon nez, oh là là. Je prends un côté propre de l'éponge et je viens encore estomper. Ça va, heureusement que l'éponge, je l'ai humidifiée juste avant, parce que sinon vraiment ça irait pas du tout. De ce côté, j'ai pas encore bien estompé, donc c'est encore très très rose. Je pense que vous voyez bien en caméra. Puis mon nez... Bon alors, je pense que là ça va être bon. Voilà, là on est plutôt bon au niveau de la réalité. Après au niveau de la caméra, je suis vraiment très très blanche, moi ça me choque mais bon. Au niveau de la caméra, on voit que j'ai plus de blush de ce côté, ce qui est un peu vrai, j'arrive plus à estomper. Le produit a déjà séché donc j'arrive plus à l'estomper bien que mon éponge soit humide et donc que ça facilite le travail. Ça a enlevé du coup l'anti-cerne que j'avais mis, donc ça c'est un petit peu dommage. Sinon ce que je pense de ce produit... Bon, il fait bien highlighter, ça c'est sûr, c'est un vrai highlighter puisqu'on le voit bien. Il a un beau reflet, par contre pour ma peau, pour ma carnation, il est beaucoup trop clair. J'aime pas trop, il a des espèces de paillettes un petit peu dorées et moi j'aime pas du tout. Je trouve pas que ça mette en valeur. Le produit est plutôt compliqué en plus à estomper. J'ai déjà testé le produit de Charlotte Tilbury et bon, on n'est pas du tout sur un dupe. Moi je trouve pas du tout. Celui de Charlotte Tilbury il est bien plus beau déjà. Et en plus il s'estompe bien plus facilement. Donc ce produit, je suis pas fan non plus. Voilà ce que ça donne pour le teint une fois poudré. Au niveau de l'anti-cerne, une fois poudré, je le trouve... déjà, il est un peu plus foncé. La poudre de chez Action, celle-là, la banana, elle fait un petit peu foncer tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, je m'en suis rendu compte. Donc déjà, au niveau de la couleur, on est un petit peu mieux. Au niveau du bronzer, on le voit plus du tout. On le voit peut-être un petit peu là, mais... rien sur les joues on le voit plus. Et au niveau du blush highlighter, une fois matifié, on le voit plus non plus quasi. On voit quasi plus rien. Il y a juste sur le nez, on voit encore que ça brille beaucoup beaucoup. Mais au niveau des joues, on voit quasi plus. Par contre, on voit toujours mes taches roses là, du fait que j'ai eu du mal à estomper. Il me reste donc un dernier produit à utiliser. Donc il s'agit de l'highlighter en poudre de chez Révolution. C'est le Just My Type et comme je vous avais dit, il fait 6,5 grammes et il est très gros cet highlighter. Pour le finir, il faudra en mettre beaucoup ou l'utiliser très longtemps. Je vais venir prendre un petit pinceau. J'en prends légèrement. Enfin, j'en prends. Je
tapote un peu parce que je me souvenais qu'il était poudreux. Et puis je vais venir en mettre ici, sur les pommettes. Un petit peu sur l'arc de Cupidon et pas trop sur le nez parce qu'il brille déjà assez. Et je viens estomper. Alors comme vous le voyez, il reflète très très bien la lumière. Mais je le trouve très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très beau. C'est une jolie lumière, voilà, ça fait un joli reflet. Là pour le coup, je pense que je sais pas si vous verrez bien, il est à peine clair pour ma carnation, encore une fois, parce que ça fait un petit peu des barres là sur le côté. Je sais pas si vous verrez bien, mais donc je le trouve à peine clair pour ma carnation, mais ça va, je trouve qu'il est assez joli quand même. Par contre, encore une fois, en été, ça ira pas du tout. Il est très poudreux en plus. Mais celui-là, je peux vous le conseiller, je le trouve quand même très beau. Si vous avez une carnation plus claire que moi, il vous ira encore mieux. Je viens mettre du mascara et après je viendrai tester une nouveauté pour les lèvres. Au niveau du mascara, c'est fait. J'ai mis le Go Big Orgome de chez KVD. KVD Beauty, je sais plus trop le nom. Je trouve ce mascara très très naturel. En plus, donc là je l'avais reçu à Noël mais je l'avais pas encore ouvert. Je l'ai ouvert il y a seulement 2 semaines quand j'ai fini mon fameux Lash Break de chez Anastasia Beverly Hills. Et je trouve la matière très très sèche. Je l'avais déjà vu en magasin et il est tout le temps sec en fait. C'est pas sec comme quand on laisse un mascara sécher, c'est vraiment que là c'est sec en fait. Et moi j'aime pas du tout, je trouve pas que ça fasse un beau volume ou une belle longueur. Là il y a 2 couches pourtant et j'ai l'impression de rien avoir. Je vais m'approcher un petit peu. Mais en tout cas moi je trouve que ce mascara est très décevant. Donc moi je vous le conseille pas. Je sais pas si vous l'avez testé. Si vous l'avez testé et si vous l'aimez, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas pour moi celui-là c'est un flop. Et pour les lèvres on va tester une nouveauté que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent. Donc il s'agit du gloss Lip Glass de chez MAC qui est comme ceci en teinte beau. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ouvre tous les soirs à 20 h sur mon TikTok la case du jour du calendrier de l'Avent Blissim. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et on va le tester de suite. Voilà au niveau du gloss, j'aurais pu faire un petit contour mais j'avais envie de le tester avec vous sans rien. Donc c'est un joli pêche marronné je dirais, j'aime beaucoup. Il y a des petites paillettes dorées, je sais pas si on s'en rendra compte en caméra, mais en tout cas moi je le trouve très beau. Et puis j'adore les produits lèvres de chez MAC, bien que ce gloss en particulier j'en ai un autre et ils sont assez collants. Finalement pour ce crash test, qu'est-ce que je valide et qu'est-ce que je ne valide pas? Donc tout d'abord, le gloss de chez MAC, je le valide. Le bronzer de chez Révolution, je le trouve trop clair sur moi, donc je vais pas le valider, mais peut-être que si j'avais pris plus foncé, j'aurais pu le valider. L'highlighter de chez Révolution, je le trouve à peine clair, mais je le trouve très beau quand même sur moi. Donc je l'utiliserai pas tout le temps, mais voilà, il fait quand même un bel effet comme moi j'aime. Le blush highlighter de chez Révolution, donc il est beaucoup trop foncé pour moi et je trouve qu'il se travaille mal. J'aime pas aussi les paillettes dorées qu'il y a dedans, donc moi je le réutiliserai pas, c'est un flop pour moi, mais peut-être que pour vous ça sera un top. L'anti-cerne Conceal and Define, je le trouve plutôt bien. Il a un peu filé dans les plis mais pas trop, donc rien de grave. En revanche je trouve pas que ça soit un couvrance total. Mais il couvre quand même bien, c'est plutôt une couvrance moyenne plutôt que totale. Et par contre il est trop clair pour moi, donc je ne pourrais pas l'utiliser malheureusement. Le pinceau de chez Bougie Shop, je le trouve pas mal. Après il est pas assez dense pour l'utilisation que moi je comptais en faire. Peut-être que pour mettre un blush en poudre il sera mieux, mais en tout cas pour estomper les produits crème ça va pas parce qu'il est trop souple. Et finalement le produit de chez Pink Honey, donc la glu pour les sourcils. Là les sourcils ont séché. Ça fait le même effet qu'avec un savon. D'ailleurs il me semble que c'est quasi un savon puisque ça fait de la mousse. Donc ça fait très collé, moi j'aime pas du tout. D'ailleurs, on peut bouger les sourcils mais c'est pas comme moi j'aime. Je ne le valide pas du tout ce produit. Après peut-être que j'utilise mal, donc si je l'utilise mal n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours l'aimer, la partager, la commenter. Et bien sûr pensez à vous abonner à mon TikTok sur lequel on se retrouve 2 à 3 fois par jour pendant cette période de Noël, pendant ce mois de Noël. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.